On s'associe pour des valeurs, mais aussi on se dissocie pour des valeurs. C'est une des phrases d'un de mes mentors de cette année qui m'a vraiment marqué. Hier soir, j'ai animé une réunion en ligne avec les gens qui participent à mon accompagnement que j'offre dans le cadre de ma formation pour m'entraîner, moi, pour vraiment pratiquer tout ce que j'apprends au fur et à mesure. Et on a travaillé sur les valeurs. On a fait un exercice bien spécifique pour définir nos 5 valeurs. À quoi ça sert ça? Ça sert à vraiment avoir conscience de qu'est-ce qui est important pour nous. Ces 5 valeurs les plus importantes pour nous, c'est des non négociables. Cette phrase au début, on s'associe pour des valeurs, on se dissocie pour des valeurs. Si on a des valeurs pas claires dans une association ça veut dire qu'on se met ensemble avec une personne ou un groupe de personnes, si c'est pas clair, et mes valeurs et celles du groupe ou de la personne avec qui je m'associe, ça va être difficile d'établir des termes bien précis du contrat pour dire, ok, moi les non négociables, c'est ça, ça, ça et ça. Et c'est important d'avoir ça. Si on les connaît, ces 5 valeurs, on va pouvoir afficher ça. Ok, tu veux t'associer avec moi? Voilà mes 5 valeurs. Est-ce que déjà tu es prêt à les respecter? Ça ne veut pas dire que tu as les mêmes valeurs. C'est pas ça, parce que forcément, on va être peu de gens à avoir les mêmes valeurs principales. Mais par contre, est-ce que tu es prêt à respecter ces valeurs-là? Ok, oui, on peut continuer la discussion. Non, s'il y a une des valeurs, non, moi cette valeur, elle ne me parle pas, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Puisque ça fait de toute façon partie des non négociables, qu'on le veuille ou pas. Donc autant en avoir conscience, l'afficher dès le départ, et comme ça on part sur une bonne base. Si on la connaît pas, si on connaît pas ça et qu'on part sans avoir cette conscience, elle existe de toute façon. On l'a de toute façon en nous, cette valeur. Et donc au moment où elle va être mise à mal, l'association ne pourra plus durer. Elle ne pourra plus continuer. Ou alors ça va être dans le dur, ça va être dans le challenge et tout le temps à chercher, puis à tourner en rond, à tourner autour du pot. Et ça va être... et le projet ne va pas avancer. Les 5 valeurs, je les affiche, je présente mon identité. Ça, c'est mes non négociables. Ça va servir aussi à... Je suis en train de réfléchir à ça. À définir quand je suis agacé. Ok, une fois que j'ai défini mes 5 valeurs, déjà il va falloir vraiment les assimiler, quitte à les écrire partout, sur le miroir de la salle de bain, sur le volant de la bagnole. Et quand je suis agacé, laquelle de ces 5 valeurs n'est pas nourrie? Parce qu'il y en aura forcément une. Quand on est agacé, c'est qu'une de nos valeurs, qu'on la connaisse ou non, n'est pas nourrie. Valeur d'injustice peut-être? Il y a une situation injuste, je ne suis pas d'accord avec ça, ça m'agace, j'ai envie de refaire la justice. Alors que si j'ai conscience de ça, j'ai un sentiment d'injustice, j'ai la justice dans une de mes 5 valeurs, ok, je suis agacé, qu'est-ce qui n'est pas touché? Ah ouais, là ça touche l'injustice, ok, c'est ma valeur de justice ou d'injustice. Et là la question, de quelle façon est-ce que moi, je peux prendre ma responsabilité et aller nourrir moi-même ma valeur pour moi me rééquilibrer et pour éventuellement intervenir dans la situation si c'est judicieux et encore mieux, intervenir de façon appropriée à la situation qui vient là. Et encore une fois, ça nous servira à pas réagir de façon autopilote, de façon de survie, de façon sans réfléchir et le regretter après ou avoir des mauvais résultats. Je connais ma valeur, laquelle des valeurs est mise à mal? Ok, c'est celle-là. Comment je peux la nourrir? En s'entraînant, en faisant petit à petit, en se confrontant à des petites situations, en y réfléchissant jour après jour, et ça avance assez vite. Comment je peux la nourrir? Ah, c'est vrai que tiens, j'ai appris cet outil-là, puis j'ai acquis ça, puis j'ai regardé une vidéo où on m'a parlé de ça, et c'est vrai que je peux prendre la responsabilité que là c'est une situation extérieure qui vient mettre à mal ma valeur à l'intérieur, je prends la responsabilité, je rééquilibre la situation en moi, et ensuite,
ça me fait prendre du recul et je vois si j'interviens ou si j'interviens pas et de quelle façon dans cette situation. Voilà, le partage du jour, les valeurs, les 5 valeurs. Il y a des exercices qui existent. Hier, moi, j'ai fait un petit mix de plusieurs exercices. Là, ça a vraiment bien marché. J'ai adoré ça. Et chacun a découvert ces 5 valeurs principales qui peuvent être affinées un petit peu. Ces exercices, il s'agit de faire un petit peu le gros, de tailler dans le gras. Et on a ces 5 valeurs. Et après, à force d'entraînement et d'avancer là-dedans, on peut réajuster. Peut-être on peut en remplacer une par une autre. Mais ça va vite venir que ces 5 valeurs-là, peut-être elles vont changer dans le temps, mais vu que c'est des choses qui sont vraiment à la base de notre fonctionnement, c'est le non négociable à la base, il y a des grandes chances qu'en fin de compte, une fois qu'on les a, c'est peut-être celle-là qu'on traîne, en tout cas une grosse partie de notre vie. Voilà, on y va avec ça. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez vos valeurs, ou alors si ça vous intéresse de les savoir, et je vous le conseille en tout cas. À demain pour de nouvelles aventures. Bye bye bye.